Ne m'enchaîne pas mes pieds, j'ai besoin de liberté. Ne cherche pas à me comprendre, j'ai besoin de garder secrètes mes pensées. Ne me caresse pas contre mon gré, j'ai besoin d'être respecté. Chaque année, il y a un festival du livre dans l'agglomération, du livre jeunesse. Et l'idée, c'était qu'on puisse monter un spectacle. À la Fondation Cognac G, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va faire un spectacle de théâtre d'ombre. Là, c'est la désordonnée. C'est au tout début, quand elle est vraiment faux folle et complètement et mal polie. Petit à petit, elle va s'adoucir, elle va changer, mais à l'origine, elle est comme ça. Hein, on montre un petit peu comment ça se passe. Un peu derrière. Ouais. Voilà. C'est bon ? Ça va. Ouais. Voilà. Et après on se retire et on éteint la lumière. C'est l'atelier d'écriture qui a vraiment créé du début à la fin cette histoire. Là est née la princesse Malpolie. Vous êtes dans le théâtre depuis combien de temps ? Un an, il y a un an. Et vous animez les marionnettes ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? La princesse, le château, plein de choses. On a rencontré des biscottes pour la création du logo de la compagnie. Le projet l'a intéressée et c'est elle qui nous a proposé, tiens, pourquoi pas créer, illustrer cette histoire. La compagnie Bruit de couloir a commencé à faire cette histoire en théâtre d'ombre. Et en fait, moi, je suis intervenue à ce moment-là pour faire le livre. En fait, il y a eu 2 projets à mener de front. C'était à la fois le spectacle d'ombre chinoise et à la fois le livre. Moi, j'ai travaillé de mon côté et puis j'ai écrit ce que je souhaitais. Enfin, je décrivais le château. Ça a dû te faire bizarre. D'autres images sur les images que toi, tu avais en tête quand tu as écrit l'histoire. Oh, non, mais ce que j'avais pas imaginé comme ça, c'était le château. J'ai trouvé vachement beau. Il est vachement bien fait. Merci. Donc l'idée c'était ça, c'était qu'il y ait des instances différentes où chaque résident pouvait se saisir d'une instance, que ce soit pour l'écriture, que ce soit pour la création des ombres, après pour la manipulation, pour le spectacle, et puis aussi il y a eu la bande-son. Donc il y a des résidents qui ont prêté leur voix pour la bande-son. On a pu voir que les résidents qui habitaient ici, ou en tout cas pour certains, avaient encore des capacités de travail, même s'ils sont reconnus dans cette incapacité, et de se rendre utiles. Donc on a imaginé, inventé un atelier qui pourrait répondre à ce besoin. L'atelier Bruit de couloir est venu nous rencontrer car ils avaient une demande bien particulière de construire un castelet. Ça venait concrétiser ce qu'ils avaient imaginé, comment ils allaient pouvoir travailler autour de ce projet. Donc je crois qu'aujourd'hui ça crée du lien entre ces 2 équipes. L'histoire, elle a été montrée au jeune public en théâtre d'ombre, aussi au Festival du livre jeunesse. Il y a eu une représentation qui a bien marché. Quand on est dehors, c'est plus compliqué, non ? Tu trouves que les gens ils sont bienveillants avec vous dehors ? Nous, au village, en bas à Mornay. Mais au salon du livre, là où les gens ils vous connaissent pas, parce qu'au village ils vous connaissent. Des fois, je trouve qu'ils ont un regard spécial. Même si on est caché derrière le castelet, il y a un moment où, quand ça se finit, il y a un moment ou un autre où on passe de l'autre côté. Donc là, c'est toujours aussi... ça peut être assez impressionnant. Et du coup, c'est ce petit challenge-là aussi de travailler ça avec eux, ce contact aussi avec l'extérieur. Le premier but, c'était celui-là aussi de la compagnie. C'était vraiment sortir des murs. Pour eux, c'était important de dire... Quand on se représente, on ne fait pas partie de la Fondation Cognac G. On n'est pas... Voilà, la maladie, elle n'est pas là. L'étiquette résident, on la met de côté. On est là en tant que acteur et puis artiste, quelque part. Il y a ça, il y a de ça. Aime-moi comme je souhaite être aimé. Je te donnerai tout mon amour et mon amitié. L'amour est passager, mais la fleur est pour toujours.